Shalom bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci, reçois gloire et honneur pour qui tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette opportunité, Père. Parle-nous et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avions commencé une nouvelle série intitulée l'ADN du chrétien. Et nous avons montré comment est-ce que nous sommes appelés à être les premiers fruits, les prémices de la nouvelle création qui vient. Et notre verset de base hier, c'était dans Jacques 1, le chapitre 18. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Et je vous avais dit que je n'allais pas parler de ce mot engendré. J'avais brièvement montré comment est-ce que cela parlait d'une naissance autre que la naissance naturelle. Donc, il s'agit d'une autre naissance, d'une naissance totalement nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet-là. Parce que nous avons vu que c'est au travers de cette naissance-là que nous sommes devenus au fait les premiers fruits de la nouvelle création. Donc, il est important que nous puissions comprendre cette naissance-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Sans comprendre cette naissance, nous allons rater ce que c'est que la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne sans comprendre la nouvelle naissance? Et pour ça, notre premier verset sera dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 13. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, soulignez bien ce mot, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Donc la Bible nous explique clairement que cette naissance dont on parle n'est pas une naissance naturelle. Ce n'est pas une naissance qui est basée sur l'impulsion d'un désir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus parce que les humains ont décidé d'engendrer que nous avons connu la nouvelle naissance. Non, la Bible déclare que c'est par la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est de Dieu que nous sommes nés. Et Jean 3, le verset 6 nous dit que ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ça voudrait dire que l'état physique peut être le même, mais il y a une transformation interne qui s'opère au niveau de la personne qui naît de nouveau. Et c'est au niveau de son esprit. C'est une régénération au niveau de son esprit. La Bible dit que ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Donc, il s'agit d'une vie qui vient de Dieu. La Bible dit, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ça voudrait dire quoi? De la même façon que quand un humain naît, l'humain reçoit la vie humaine. Quand une plante est formée, la plante a la vie végétale. De la même façon, quand nous sommes nés de Dieu, nous recevons la vie de Dieu, la vie de l'esprit. Donc, il y a une transformation qui s'opère. Il y a certaines personnes qui pensent que je n'ai pas besoin d'accepter Jésus. Mais si je ne mens pas, si je suis très bénévolent, si j'aime mon voisin, alors j'irai au ciel. Non. C'est parce que la parole de Dieu dit, le peuple que Dieu réserve, la Bible nous explique que ce peuple-là doit prendre par le biais de la nouvelle naissance. Nous avons lu le verset 6 de Jean chapitre 3 tout à l'heure. Quand vous allez un peu plus haut, le verset 5 montre la nécessité de la nouvelle naissance avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a rien fait de mal, ce n'est pas parce que nous pensons que nous avons aimé notre prochain. Non, selon le standard de Dieu, nous avons une nature qui est corrompue. Et il n'y a aucun homme sur cette terre-ci qui pourrait faire quoi que ce soit pour devenir juste devant Dieu. Mais Dieu, dans son amour, est venu maintenant nous sortir de notre propre boue et nous a donné une nouvelle naissance. C'est-à-dire, au lieu qu'on puisse avoir cette nature corrompue que nous portions entre-temps, il nous a maintenant accordé une autre nature. La Bible dit que ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ça voudrait dire que le chrétien, je peux vous choquer, mais c'est la Bible. Ça voudrait dire que le chrétien alors n'est plus un humain simple, un humain ordinaire. Il est né de Dieu, il peut vivre dans un corps, mais il n'est pas par nature humain. Oh, je choque quelqu'un ou bien. Je répète, le chrétien n'est pas par nature un humain. La nature humaine est corrompue. La nature humaine a été corrompue depuis le temps d'Adam. Et nous allons parler du pouvoir de la justification aussi dans les jours à venir. Et vous allez plus comprendre cet aspect. Aujourd'hui, je veux parler brièvement de cette nouvelle naissance-là. D'accord? Donc, la Bible nous explique que
Au travers de Christ maintenant, nous recevons une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que nous devenons nés de Dieu. Il dit à tous ceux-là qui l'ont accueilli et qui ont cru en lui, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. La Bible explique qu'ils sont nés de Dieu. Ceux-là sont nés de Dieu. Et Jean 3,6 dit, ce qui naît de parents humains est humain. Ça voudrait dire par nature, c'est un humain. Maintenant, comprenez que c'est un contraste que le verset est en train d'établir. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ça voudrait dire que la personne qui naît de Dieu, qui naît de nouveau, par nature, n'est plus un humain. Dites-moi, quand Jésus est venu sur la terre, avec tout ce qu'il a fait sur la terre, dans ce monde-ci, dites-moi si c'est ce qu'un humain simple peut faire. Il vivait dans un corps, mais la capacité qu'il avait par l'esprit dépassait la capacité d'un humain simple. C'est parce que par nature, il était divin. Je répète, par nature, il était divin. Et par le biais maintenant de la justification, Dieu aussi nous a attirés dans sa famille. Dieu nous a attirés dans sa famille. La Bible dit qu'on est né de lui. Je n'ai pas écrit, c'est la Bible qui le dit. Et que parce qu'on est né de l'Esprit de Dieu, alors nous sommes aussi esprits. Donc la vie que porte l'Esprit de Dieu, c'est cette même vie-là que nous portons. Parce qu'on n'est plus humain. Ce qui naît de parents humains est humain. Tite le chapitre 3, le verset 5, nous fait comprendre au fait que Dieu, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc, il y a une purification qui s'opère où on est dépouillé de l'ancienne nature humaine. La Bible dit, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Donc, il y a un renouvellement qui s'opère. On n'est plus la même personne quand on est de nouveau. Il y a une purification qui s'opère au travers de la nouvelle naissance. Entre-temps, la nature humaine, souvenez-vous, est une nature corrompue. Par le biais du péché, la nature humaine est une nature corrompue et une nature sujet à beaucoup d'autres choses. Mais la Bible nous explique que quand nous naissons de Dieu, nous avons maintenant la vie de l'Esprit en nous. La Bible dit que c'est un renouvellement par l'Esprit qui s'opère. C'est pour ça 2 Corinthiens 5, le verset 17 au verset 18 nous dit, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Donc c'est une création qui n'existait pas. D'autres versions vous diront, il devient une nouvelle créature. Ça voudrait dire que c'est un ensemble de choses que Dieu met sur pied qui n'existaient pas. Vous vous rappelez de ce qu'on a lu hier? La Bible nous a fait comprendre que le monde à venir là, c'est un monde qui sera complètement nouveau. Le monde là, c'est un monde, on dit que tout ce qui existait n'existera plus. Et que maintenant, un nouveau monde va s'installer. Vous vous rappelez, on a dit tout ce qui est ancien là va passer. Alors, si c'est le cas, et que nous sommes les premiers fruits, les prémices de ce monde à venir, pensez-vous que Dieu va envoyer l'ancien pour représenter le nouveau? La Bible déclare que nous sommes devenus une nouvelle créature. On dit les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, tout ce qui se passe alors, c'est l'œuvre de Dieu. On est né de Dieu. Et la Bible nous explique que, donc, par nature, on n'est plus humain. C'est pour ça que je vous dis que le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Le plus tôt nous pouvons prendre conscience de cette vérité-ci, le plus tôt on peut manifester le ciel sur la terre. Nous sommes des gens animés d'une vie autre que la vie humaine. Mais parce que nous n'avons pas conscience de cette réalité-là, nous sommes victimes des mêmes choses que subissent les gens de ce monde-ci. Le pire, c'est que nous trouvons que c'est la volonté de Dieu qu'un certain nombre de choses nous arrivent. Les choses qui ne sont pas conformes au plan de Dieu. Comment est-ce que vous pensez que Dieu, qui permet à ce qu'on soit né de lui, qu'on puisse avoir sa vie, qu'on puisse avoir sa nature maintenant, il va permettre à ce qu'on produise des fruits qui sont contraires à sa nature. Où est-ce que vous avez vu qu'un manguier peut donner des bananes? Non, dites-moi. Où est-ce que vous avez vu qu'un bananier peut donner des oranges? Le fruit que produit l'arbre ne peut pas être contraire à l'information qui est inclue dans cet arbre-là. Là, Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les branches. Ça voudrait dire que la vie qui circule dans l'arbre, c'est la même vie qui circule dans les branches.
Tu ne peux pas, en tant que chrétien, produire une autre vie que la vie de l'arbre. Ce n'est pas possible. La vie de l'arbre, si Jésus dit que lui il est le cèpe et que nous sommes les branches, quelle est la vie qui circule dans le cèpe? Ce n'est pas une vie contraire qui devrait être dans les branches. La Bible déclare qu'on est né de lui. Donc ça voudrait dire que la vie du ciel est complètement différente. Ça voudrait dire que la vie de Dieu en nous est complètement différente. Ça voudrait dire que le chrétien porte une vie complètement différente. Ce qui arrive à tout le monde ne peut pas être ta portion. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Quand vous lisez par exemple la version Parole de vie, ça dit « Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. » Donc ça voudrait dire que ceux qui sont nés de l'Esprit là n'appartiennent plus à la famille des humains, la catégorie des humains. La Bible du Semeur dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Vous voyez? Donc ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Donc ça voudrait dire que la vie humaine naturelle, ce n'est pas la portion d'un chrétien. Ce n'est pas la portion d'un chrétien. C'est important que nous comprenions cela. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le ciel. Christ, quand il est venu, il a dit qu'il a apporté le royaume des cieux. Ça voudrait dire qu'il a apporté un autre règne, autre que le règne humain qu'on connaît. Il est venu imposer une autre puissance, une autre autorité, une autre façon de faire, une autre façon de voir. Mais l'Église qui constitue son corps s'acharne à se considérer moins que ce que Dieu a dit qu'elle est. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Donc la vie qu'on a maintenant, c'est la vie de l'esprit. On n'a plus la vie humaine naturelle. Parce que la Bible dit qu'on est né de Dieu. Ça voudrait dire qu'on n'est plus né d'une naissance naturelle. C'est vrai, tu vas me dire, tu as une date de naissance, tu es né d'un parent et ceci. Oui. Mais le jour où tu nais de nouveau en Christ, tu as reçu une autre vie qui est venue prendre le dessus sur la vie naturelle. Bien que tu sois dans un corps physique, bien que tu vives dans une famille physique, la Bible déclare que tu appartiens à la famille de Dieu et que la vie que tu portes là, c'est la vie de l'esprit. Prends conscience de cette réalité-là. Et je vais te laisser avec un exercice. Réfléchis un peu par rapport à ce à quoi la vie d'un chrétien devrait ressembler. Je te prie de réfléchir un peu. Selon toi, à quoi ressemblerait la vie de quelqu'un qui est né de l'esprit, qui n'a plus la nature humaine, mais qui est supposé vivre par l'esprit, expérimenter le surnaturel? À quoi est-ce que cela devrait ressembler? Demain, nous allons développer cela plus en profondeur. Je vais te parler de cette vie-là, ce à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on peut constamment marcher, fonctionner dans cette vie. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Shalom.